sais pas. Que le land art, c'est dans la nature. Ouais. Il le fait avec ce qu'il peut autour de lui. C'est une installation avec un caractère politique et je pense qu'il a sa place en Camargue, compte tenu que je pense que la Camargue n'est pas exempt de problèmes de pollution, des problèmes d'environnement, etc., quoi. Donc voilà, il a sa juste place. Moi je pense que, comment dirais-je, quand on a un message, il faut le dire avec des mots simples, de façon à ce qu'il soit compris de beaucoup de gens. Et avec des choses qui soient aussi agréables à regarder. Vous pouvez pas dénoncer quelque chose avec un tas d'ordures ou quelque chose comme ça. Non, non, il faut sensibiliser les gens et on les sensibilise avec le beau parce que c'est agréable que de regarder des choses qui tiennent debout, qui veulent dire quelque chose, quoi. Je pense que le message, non, il faut être très rigoureux. Je veux dire, bien au contraire, il faut avoir des exigences parce que il faut que le message soit là, il faut que l'œuvre soit à la hauteur du message. Et le message est fort, et il faut que l'œuvre aussi soit forte. Et non, si, il faut prendre le temps du joli. Je suis allée jusqu'à la mer, j'ai suivi la route le long de l'étang de Vaccarès et je me suis arrêtée régulièrement pour prendre des photos. Et donc j'ai monté un diaporama avec un travail sur les lignes principalement. J'aime bien la ligne horizontale, verticale, qui ondule. Donc c'est principalement axé là-dessus.
Et c'est vrai qu'en Camargue, il y a beaucoup de lignes horizontales. Donc en opposition à ça, ce diaporama est projeté sur des lignes verticales, des bandes de l'ultrasile. C'est un matériau agricole qui est utilisé d'habitude pour les serres, pour couvrir les champs et qui protège du vent et qui donc crée un effet de serre. C'est pour ça que j'ai appelé mon installation effet de serre. Je voulais utiliser le courant naturel du vent. Mon travail est fait donc dans la bergerie, je ne l'ai pas dit. Et malheureusement, le sens de la bergerie est fait de telle manière que le vent n'y pénètre pas. Donc je recrée légèrement cette sensation de vent avec des ventilateurs qui sont placés au fond. Voilà. Et voilà, sinon mon travail est axé souvent justement sur la ligne et le travail sur les contrastes. J'aime beaucoup travailler sur les couleurs aussi. Mon travail est souvent, ma peinture est très, je fais de la peinture aussi et très très colorée. Et là on le retrouve un petit peu, mais c'est moins flagrant puisque en Camargue la couleur n'est pas forcément très présente. Hein. Donc on retrouve dans cette vidéo l'atmosphère. Enfin j'espère qu'on retrouve l'atmosphère de la Camargue. Je m'appelle Stéphane V et je suis venu faire ici une frontière parasite en Camargue. Les problèmes d'engagement à l'heure actuelle, pour moi, seraient plutôt des conflits de territoire. C'est toujours la même chose qui existe depuis le début de nos civilisations. Et j'avais envie de parler de ça d'une manière très très simple et de remettre ça aussi à l'individu. Sans que l'individu soit marqué dedans, l'individu doit rentrer dans l'installation. C'est-à-dire, il doit être dedans et cette frontière parasite a été faite d'une telle manière comme si ça avait été une fouille archéologique qui était remise à jour, une frontière qui était là, enfin un morceau, un échantillon qui ne sert peut-être à rien, puisque pour moi beaucoup de frontières ne servent à rien, ce n'est qu'une appropriation de l'homme. Et ça allait dans ce sens-là. Et puis de là surgissent des points de repère sur ces carottages de terre. Et ces points de repère sont là aussi pour marquer l'état actuel. J'ai envie que ça soit comme une certaine forme de poésie, on passe à côté, soit on peut essayer de le comprendre ou même le comprendre autrement, et après un temps de décantation, on y pense. Et c'est là que je pense que tout vient. À partir du moment où on fait quelque chose où la compréhension, la lecture de l'œuvre est un peu forcée ou quoi que ce soit, ça fonctionne trop vite pour moi et ça ne fonctionne pas en tant qu'installation, enfin intervention en milieu naturel. Donc il faut concilier les deux et c'est ça que j'ai essayé de faire et c'était aussi une expérimentation. Il y a encore moyen de parler de choses simples qui nous concernent tous par des moyens simples aussi, sans frapper des coups de marteau sur la tête de son voisin. Mais voilà, je pense que vis-à-vis de ces frontières, je vis dans un pays déjà où il y a une frontière linguistique, où il y a où politiquement c'est très très grave. Donc j'avais envie de parler de ça. Et avant de remettre le monde en question ou quoi, on devrait peut-être nous-mêmes se remettre en question par rapport à notre individualité, toujours notre recherche de possession de territoire. Donc, je m'appelle Fanny Guillol, j'ai 25 ans et je suis étudiante à l'école de la photo.
Et alors la pièce que je présente pour ce In situ 02, c'est un taquin. Donc le taquin, c'est un de ces jeux de patience où il faut prendre le temps de reconstituer une image. Alors j'avais envie déjà et d'une de présenter une image qui avait été prise un peu dans le sud de la France. Donc là c'est une image qui a été prise pendant la cueillette des olives et après c'était aussi tout le rapport à l'image qui m'intéresse, c'est-à-dire que c'est souvent quelque chose qu'on n'a pas le droit de toucher, un peu sacralisé. Et donc j'avais une envie de donner la possibilité aux spectateurs, joueurs, de manipuler un peu une photographie et de prendre le temps de la regarder et de la voir se construire, se révéler. Après le taquin, c'est aussi ce qui m'intéresse aussi dans cette pièce, on va dire, c'est ce rapport d'une structure où finalement, pour que la structure fonctionne, il faut qu'il manque une pièce. Il y a un peu ce jeu-là, je trouve, qui est assez intéressant dans l'idée du taquin. Et puis voilà, c'est un jeu un peu oublié, qui est un peu réapparu avec Internet et les nouveaux médias, mais qui avait été assez oublié. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît plus ou moins et voilà, qui fonctionne bien. On n'a pas besoin d'explications pour comprendre tout de suite où est-ce qu'il faut aller. Donc, voilà. Avant de faire de la photo, j'ai fait de l'architecture, donc c'était important pour moi d'essayer. J'ai entamé un dialogue entre l'espace et la photographie. Et ce dialogue jusqu'à présent, c'est plutôt fait dans des intérieurs, dans des espaces clos et protégés, avec des projections de photographies sur les murs, dans des interstices, dans des déchireurs de papier peint. Il y a tout un travail comme ça sur l'espace qui s'est effectué. Là, c'est à l'extérieur, donc c'est vraiment quelque chose de différent. Mais en tout cas, il y a cette recherche de la photographie qui vient prendre un autre rôle, en tout cas, ou qui vient s'inscrire, qui vient se fusionner avec autre chose. Il y a des gens qui viennent et qui prennent du temps et qui se cassent la tête pour construire le taquin et puis on voit d'autres qui arrivent et derrière et qui essayent de le déconstruire pour rendre la tâche plus difficile à ceux qui essaient désespérément de le construire. Donc ça c'était assez amusant de voir un peu les différentes sortes de personnalités qui se confrontaient au jeu. En tout cas, dans les deux cas, je pense que c'était des gens qui étaient joueurs. Voilà. Et je crois que Béatrice peut expliquer mieux que moi, parce que mon français, c'est pas très bon. Je m'appelle Béatrice, j'habite à São Paulo. Je fais une résidence à l'école de photo maintenant et j'habite à Arles pour l'instant. Okay. Moi, je suis Wagner Morales, j'habite à São Paulo aussi. On a fait un travail ensemble ici à Camargue. On a fait 3 photos, c'est comme des panneaux publicitaires, mais au lieu de mettre des affiches publicitaires, on a mis des photos de propres sites de Gageron. Et on a mis à chaque panneau le paysage qui est devant lui. Ça veut dire que c'est comme un miroir. Si tu regardes les panneaux qui est devant vous, c'est l'image qui est derrière vous. Et les deux qui sont en face un d'autre, c'est ça. Et le troisième, c'est un assemblage de paysages autour. Si. On dit que c'est des panneaux publicitaires parce qu'en São Paulo, il y a beaucoup de panneaux comme ça avec des publicitaires. Et ici en France, à Arles, Camargue, ça c'est pas très normal. On ne voit pas ce genre de choses, les panneaux publicitaires très grands. On essaie de faire, de prendre quelque chose de São Paulo aussi, des grandes villes, ici à Camargue, à Arles. C'est comme prendre un élément de l'extérieur pour y travailler avec ces éléments dans cet endroit. Et le travail, il a aussi un rapport avec le cinéma. Il y a des titres c'est chant contre chant. Voilà. Et aussi le troisième panneau, c'est
On peut dire qu'il y a les champs, les contre-champs, mais le troisième c'est comme les montages des images, parce que le troisième panneau c'est des paysages mélangés avec beaucoup d'éléments. On a fait un autre paysage qui n'existe pas ici, mais c'est un paysage artificiel, composé avec des éléments qui sont présents ici dans cet endroit. Quand je faisais la recherche pour trouver des moyens pour faire installer le travail, c'était difficile de trouver des entreprises d'affiches. Comme si à São Paulo, si tu veux mettre quelque chose sur une affiche, c'est vraiment très facile. Tu regardes, il y a toujours. Et en France, je cherchais sur le Google. Et ce qui venait quand je cherchais affiches, c'était toujours des choses interdites, des choses par rapport au... Non, ça c'est pas permis et c'était pas vraiment un moyen C'est quelque chose qui ici, j'imagine que c'est pas quotidien comme chez nous. D'accord. Seulement pour donner un exemple, en São Paulo, on a beaucoup d'affiches qui maintenant on est à la loi pour interdire les affiches parce que on a une quantité très grande d'affiches qui ont resté comme une ville couverte pour les affiches et maintenant on a une nouvelle loi pour interdire des affiches pour nous faire voir les villes qui derrière les affiches. Mais c'est que les résultats, en fait, c'est la ville est pleine d'affiches vides. Vides, sans la publicité. Les supports, ils sont toujours là, mais sans la publicité. Donc, la ville reste encore couverte pour les affiches, mais sans la publicité. Il faut une loi pour les panneaux maintenant. Oui, maintenant ils font une loi pour les panneaux. Je crois pas qu'il va réussir à faire ça, en fait. C'est plus fort que lui. C'est une question très actuelle aussi pour nous. Ouais. On est venu faire un nid. Non, pas de nid. Un cocon. Un cocon et un nid. C'est tout. Alors, d'après vous, où je vais chercher le lait? La clé pour le placard pour le pain pour le que j'aille raconter, je suis pressée. Des histoires. Des histoires. Charbonnier, charbonnier, donne-moi du charbon. Le charbon pour le serrurier pour la clé pour le plat, le placard pour ça. Alors, non. Les vaches pour le lait pour le Charcutier. Il n'est pas charcutier. J'ai une approche effectivement avec une réflexion qui part du lieu. Et donc c'est toute une interrogation autant sur ce qui fait l'histoire du lieu, ce qui constitue son environnement, son paysage. Et en fait, la proposition que j'ai faite pour cette résidence-là, c'était une réflexion qui partait effectivement de... Bon, comme j'ai quand même une approche autour de la construction de la sculpture autour du végétal. Donc ici, en l'occurrence, pour moi, la Camargue, c'était les roseaux, que j'ai nommé embarcation, dans cette réalité d'eau, de terre et de ciel.
Donc c'est vraiment aussi là-dedans toute cette histoire qui est synthétisée un petit peu sur cette réalité de mutation économique d'un lieu qui se transforme. Et bon, l'expérience du vent ici a fait que en fait j'ai expérimenté du coup cette construction au sol alors que j'avais prévu de la suspendre. Donc finalement j'ai adapté un petit peu mon projet au contexte et du coup ça m'a fait aussi découvrir ce rapport au sol et avec cette dimension aérienne du coup que j'ai pu un petit peu pour moi résoudre techniquement par un amarrage élastique pour garder, jouer sur la souplesse, continuer à pouvoir finalement être dans cette sensation du vent qui traverse ici et jouer avec un matériau souple. Donc je suis restée sur une souplesse du matériau pour l'amarrer. Et en même temps, ça lui donne aussi une notion de propulsion qui finalement amène le côté aérien dans cette proposition. Il est prêt ou on le retient, enfin il est prêt à partir. Enfin, il y a toutes ces suggestions-là qui sont sous-tendues. Et voilà. Je veux être le porte-parole du peuple français. Voilà ce que je veux, 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 voilà ce que je veux. Les choses vont sûrement changer. Moi je travaille aussi bien sur de la vidéo que à partir du dessin, où je dessine beaucoup, ou des installations comme ça. Bon, tout ça dialogue continuellement, ces différentes formes de médiums, dialoguent et servent à continuer une recherche. Voilà, bon, ma dernière installation, il y avait de l'eau, des écrans, et je crois que c'est cette sensation que j'ai eue autour des écrans au moment du montage, sans la projection, c'était pendant la journée. Ça m'a donné une impression assez forte, juste le blanc autour et la découpe que ça faisait dans le ciel. Et donc j'ai eu envie de continuer ça avec une installation en fait. C'est la proposition que je fais avec des draps. Oui, c'est un peu des écrans, enfin, c'est tout simplement des draps de lit quoi, suspendus. Et par rapport au paysage, du moins à l'idée que je m'en faisais, parce que je n'étais jamais venu en Camargue, je me faisais l'idée d'un paysage impressionnant. Je pense que c'est le cas, c'est un paysage qui est très impressionnant, avec beaucoup de vent, d'eau. Et donc, je crois que quand on a un paysage aussi impressionnant, on peut le montrer du doigt, un peu comme fait Wagner, en présentant le paysage lui-même, ou alors essayer de s'en retirer pour mieux le voir peut-être. Donc un jeu de voiler, dévoiler, les draps évidemment volant au vent ouvrent continuellement l'espace. Donc ça invite le regard à regarder voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis une fois qu'on est dedans, on découvre le paysage de la même façon, par intermittence, en fonction du vent en fait.
Voilà, ça c'est une idée simple, un désir que j'ai souvent de créer des structures fermées, qui soient aussi des structures ouvertes, qui cherchent des propositions, où ces deux données-là se sont réunies dans un système plastique le plus simple possible. Là, c'est juste des draps. En fait, c'est notre premier travail à trois, en fait, on se connaît depuis un bon moment, mais c'est la première fois qu'on fait une chose ensemble. Héloïse est plutôt plasticienne, elle le dira elle-même. Moi, je fais de la peinture, et puis je travaille aussi sur ordinateur. Et Lionel travaille d'une manière plus... Technique. Technique, ouais. Il travaille à l'élaboration de bateaux, des voiliers, à La Ciotat, dans un bureau d'études. Voilà, au départ, ça devait être quelque chose d'assez poétique. Je crois que ça allait rester. C'était vraiment l'idée de départ. Ouais. C'était vraiment que ce soit léger, poétique. Et on avait la structure de base, en fait, qui était l'étendoir. Et puis on a simplement, un peu à cause d'une phrase, qui était une espèce de jeu de mots, en fait, sur les flamants roses, étendoir à plumes qui sent flamant rose. Et on est parti de là et on a voulu vraiment créer juste un mobile poétique, quelque chose de très léger, d'aérien, et sans plus... Oui, sans prétention, enfin, pas de... Sauf qu'il y a eu une élaboration, on a fait des maquettes, on a fait des dessins, puis on s'est aperçu qu'il y avait quand même des impératifs techniques, quoi. Et on s'en est rendu compte encore plus sur le terrain, d'ailleurs. Mais en fait, c'était déjà... on avait déjà préparé pas mal de choses avant de venir sur le terrain même. Et puis, tout s'est pas trop mal passé, pour finir, mais ça a été un petit peu costaud dans la nuit. C'est notre premier travail à trois, mais on se connaît depuis déjà quand même. Mais on a régulièrement des idées ensemble, et là c'était l'occasion de les mettre en... De concrétiser, de les mettre en pratique, et de se découvrir aussi au travail. Oui, c'est ça aussi le truc, c'est que c'est vrai, quand on n'a pas l'habitude de travailler ensemble, on n'est pas pareil, quoi. Et bon, il y a des petits rapports de force qui s'établissent, qu'il faut gérer aussi, quoi, mais ça fait partie du truc. Et voilà, donc c'est un peu un mixte de tout ça, en fait. Mais je crois qu'on tient à ce que ça reste quelque chose d'assez léger, et pas forcément très intellectuel, plutôt amusant. Oui, puis de l'ordre de la sensation, comme le vent, comme des choses comme ça, très légères, du mouvement. Qui nous ont fait remarquer que le bruit des cannes était intéressant, par exemple, qui claquaient entre elles. Enfin, ces choses-là, quoi. Des choses très simples, en fait, quoi, voilà. C'était vraiment l'essentiel pour nous. De tester in situ la profondeur de champ de la Camargue. Je m'explique, c'est-à-dire quand on est venu ici sur le terrain, on avait vu ce ciel immense autour de nous, l'eau aussi à perte de vue, le terrain plat et le vent violent. Donc on avait décidé de plutôt se tapir contre le sol et même de s'enfouir un peu. Et on a donc créé un point de vue qui est sous le niveau du sol pour abaisser le regard du spectateur, première chose, et puis de communiquer avec les autres participants en donnant des espèces de cadrages sur leurs installations, ce qui nous permettait puisque ce sont des mires, d'admirer les autres œuvres. Et en fait, on s'est retrouvés à travailler donc dans la profondeur de champ, c'est-à-dire qu'on est entre le niveau du sol 0 et le niveau de la nappe phréatique qui est à 1,20 m. Donc on a 1,20 m de terre, et c'est la profondeur de notre champ d'intervention, en fait. Voilà, et on laisse la terre brute, voilà. Donc là on est dans l'argile, on retrouve un peu l'archaïsme des premières habitations où l'homme creusait 1 mètre et faisait après un toit de branchage avec la boue qu'il avait extraite, etc. On pourrait retrouver un peu ça. Oui, on retrouve la fraîcheur de cette sorte d'habitation aussi. Voilà.
et le symbolisme de la terre, le retour à la terre quelque part, qui est à la fois un lieu à la fois la dernière demeure et un lieu de recréation. Oui, d'apaisement. Moi, je ressens une sorte d'apaisement qui me gagne là, petit à petit à force d'être assis, le dos contre l'argile. C'est un contact très, très agréable, oui, très sensuel. Voilà, et donc en fait, on a creusé ça. Donc on a pris. Bon, c'était aussi un travail physique puisqu'on a pioché et pelleté pendant 3 jours. Et puis après, on a notre chambre d'admiration et on crée des mires pour voir les choses qui sont autour de nous. Un gisement de diamants, brillant aux yeux des tueurs. Je ne prône pas la haine. Réclame lumière sur l'histoire, submerge l'homme qui l'ignore. Je te demande pardon ma tête, je t'ai laissé dans mon décor. J'ai cru qu'à moitié à tes sornettes, tes principaux couchaient dehors. A las orillas de la suerte.
love.